Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le crash test de la palette Euphoria. Voilà, la dernière que j'ai trouvée de chez Action et en même temps, on va tester donc le petit blush également. Voilà, pour voir ce que ça donne. Voilà, moi la palette Euphoria, bien, je l'ai trouvée dans mon Action. Si ça vous intéresse, c'est le Action de Givors dans le Rhône. Donc, elle se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. Je ne l'ai pas utilisée puisque nous avons encore le plastique autour. Vous voyez qu'on a des marrons, il y a quelques jaunes, des roses. Voilà, donc on va tester tout ça. Tout d'abord, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On atteint bientôt les 1300 abonnés. Je vous remercie infiniment. Vous êtes toujours présents dans vos commentaires. Vous êtes tout le temps très très gentils. Voilà, des commentaires toujours sympas. Moi, c'est vraiment une chaîne de partage où je me prends vraiment pas la tête. Donc, voilà, merci infiniment. Bienvenue à mes nouveaux abonnés également. J'espère que voilà, mes vidéos vous plaisent, tout simplement. Donc, je disais, abonnez-vous, voilà, continuez de vous abonner à ma chaîne, likez, mettez le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, je disais, donc j'ai fait mon teint, j'ai principalement utilisé en majorité des produits Action. J'ai utilisé en fond de teint, j'ai fait un petit mélange, j'ai un peu de poudre, un petit mélange de ces deux fonds de teint, puisqu'il y a celui-ci qui est légèrement foncé, celui-ci qui est un petit peu plus clair. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange des deux. Celui-ci, c'est la teinte 122. Vous les retrouvez donc dans vos magasins Action à petit prix. Et puis donc celui-ci, c'était la marque Révolution qui a été vendue dans les magasins Action il y a de ça quelques temps. Ensuite, bien entendu, j'ai mis la poudre. Là, celle-ci, voilà, celle-ci qui est à la cerise. Donc ces poudres, quand vous les trouvez à Action, franchement, si c'est des poudres que vous aimez beaucoup, prenez-les parce qu'il y en a très très peu. Lorsqu'il y en a, c'est dévalisé. C'est une poudre fixatrice, ça fixe le maquillage, ça empêche de briller. Voilà, c'est tout simplement une poudre fixatrice de maquillage. Ça se présente comme ceci, voilà, comme une poudre libre normale. Hein. Et là, elle est presque finie. J'en ai deux autres. J'en avais pris deux autres qui attendent bien gentiment dans leur tiroir. Donc, j'ai juste mis donc le fond de teint et la poudre. J'ai mis mes soins, bien entendu, avant. On va commencer tout de suite par la palette. On terminera par le teint après. Je vais allumer ma ring light et mon petit miroir. Oh, je pense qu'il va falloir que je change la pile parce que le miroir, on voit pas beaucoup. Donc, je vous rappelle, il va falloir que j'enlève le plastique. Bon, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher une paire de ciseaux. Hein. Je vais enlever les lunettes, j'enlève le plastique et je reviens. Et voilà, ça y est, j'ai enlevé le plastique. Donc, elle se présente comme ceci. Et je pense que je vais essayer dans les tons de rose, un petit peu doré. On va faire un petit mélange de tout. Comme d'habitude, on a un miroir. Désolée pour le bruit, je vais enlever le petit plastique de protection. Franchement, ce sont des petites palettes. Là, en plus, elle était disponible au rayon semaine d'action, donc elle était à moins de 4 euros. C'est des palettes que j'aime beaucoup. En plus, vous avez il y a 18 phares, si je sais compter. Non, 21, oh là là, 21 phares, vous voyez. Et elles sont, franchement, je n'ai jamais été déçue sur ces palettes. Donc, voilà, on va tester. Et voilà, je vais partir, comme j'ai dit, sur du rose. Donc, je vais commencer d'abord par la teinte la plus claire, c'est-à-dire celle-ci. Et comme ça, on va pouvoir voir si... Voilà, je vous montre déjà. Et on va le mettre ici en creux de paupière.
Donc, je j'ai pas mis de scotch hein, pour. J'en ai, mais bon, là, j'ai dit on va faire quelque chose de pas compliqué. Comme je dis, on va pas se prendre la tête. Hein. J'espère que vous passez un bon week-end. En même temps, on va un petit peu papoter. Alors moi, je suis très nostalgique des séries TV de mon adolescence. Et là, je suis en plein dans les Starsky et Hutch, puisque bah, je pense que vous avez appris comme moi la mort de David Soul. Alors, ça m'a, enfin non, quand même, faut pas exagérer, mais c'était vraiment Starsky et Hutch, ma série de mon adolescence préférée. Et là, je suis en plein dans les rediffusions. Alors, si vous pouvez les retrouver sur YouTube, hein, justement, vous avez pas mal de comptes où ils rediffusent. Alors là, en réalité, il y avait que quatre saisons. C'est vrai que ça repasse tellement qu'on a l'impression que il y avait plein d'épisodes, mais en réalité, il y avait que 4 saisons. Alors moi, j'avais une petite préférence pour Hutch. Voilà, c'était vraiment ma série préférée que je re-regarde. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en avait bien d'autres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait alors Dallas un peu moins, mais pour l'amour du risque. Enfin, il y en a plein. MacGyver, MacGyver, c'était un petit peu après. Voilà. Donc pour tout vous dire, voilà, je suis vraiment très nostalgique de cette époque-là. Et voilà, c'est un réel plaisir de revoir le feuilleton et avec le doublage français. Franchement, c'est vrai que j'ai essayé le doublage euh, avec les vraies voix, quoi, mais ça donne pas pareil, quoi. C'est vrai qu'on a l'habitude des voix de Jacques Balutin et de Francis Lax. Si vous saviez pas, bah, c'est eux deux. Balutin, c'est Starsky et Hutch, c'était Francis Lax qui malheureusement nous a quittés. Voilà, c'est comme si amicalement vôtre, vous changez, vous mettez deux autres voix, bah ça va pas donner pareil, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ma série préférée. Ensuite, on va mettre quand même un petit peu de marron et je vais prendre cette teinte-ci que je vais mettre dans le coin externe. Je vais peut-être changer de pinceau parce que comme il y a du rose, ça va pas être terrible. Je vais prendre celui-ci. Il va falloir que je pense ces pinceaux à les nettoyer. Voilà. Franchement, la pigmentation, elle est bien. Regardez. Top. Voilà, comme je vous dis, ces palettes, c'est jamais été déçu. Elles sont toujours bien pigmentées. Allez, pareil. Alors, c'est un petit marron, hein, justement, qui va bien avec le rose. On va en rajouter un petit peu. Voilà, je vais reprendre l'autre pinceau et je vais estomper. Ah. Alors, j'ai une mèche de cheveux qui gêne. N'hésitez pas à aller voir mon haul action, c'est la dernière vidéo que j'ai fait, où justement, bah, il y a la palette. Hein. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, il n'y a pas de pailleté rose, je vais mettre un pailleté doré, hein. Ça sera joli aussi. Je vais mettre les deux là, vous voyez. Je vais mettre celui-ci et celui-là en bas. Regardez.
je vais mettre ici, regardez, comme ça. Voilà. Et pareil, on va faire la même chose. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Alors, on va... Et je vais mettre... Alors, peut-être celui-ci plus. Voilà. On reprend son pinceau. Je pense qu'il va falloir remettre du pailleté. Je vais remettre le pailleté, je vais m'essuyer. Alors, j'ai mes petites lingettes. Elles servent aussi à ça. Hein. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, les séries que vous aimiez bien. Ou même les séries de maintenant. Hein. Moi, c'est vrai que les séries d'aujourd'hui, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. J'ai rien trouvé. Alors si, les téléfilms. Là, il y a quelques téléfilms que j'ai regardés qui étaient pas mal, dont la série Sambre, euh, qui est tirée d'une histoire vraie. Alors si vous l'avez pas vu, je crois que c'est toujours disponible, c'est sur la 2. C'est une enquête policière. Ah, bah, moi, je suis très policier, hein, de toute façon, donc j'aime beaucoup ça. Alors ensuite, en ras de cils, je vais mettre du marron. Je vais faire un petit mélange. Je vais vous montrer entre. Ouh, c'est pas le moment de la tomber, elle. Entre celui-ci et celui-là. On va faire un petit mélange des deux. Et avec le pinceau, alors soit j'en ai pas mis. Hein, voilà. Et je fais pareil sur l'autre œil. On remet une petite couche. Voilà. Et je vais juste rajouter un petit peu du doré avec un autre pinceau dans le coin interne pour illuminer. Voilà. Écoutez, la pigmentation est très jolie. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, c'est une palette que je valide, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. On va passer au mascara. Donc, mascara Max More, toujours. Donc, je le mets hors caméra et je reviens tout de suite après. Voilà. C'est pas un de mes mascaras préférés, mais bon, comme je voulais vraiment faire un make-up en majorité action, donc voilà la brosse comment elle se présente. Par contre, l'odeur, elle est vraiment pas terrible. Ça sent
Ça sent chimique, quoi. Voilà. Ça fait un peu pâte d'araignée, mais bon, c'est pas mal quand même. Ensuite, on va passer au teint. Je vais utiliser, alors, je n'ai pas de bronzer de chez Action, mais j'en ai un de chez Révolution. Donc, je me suis dit, comme la marque Révolution, il n'y a pas longtemps, elle était vendue là-bas, pourquoi pas utiliser celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous montre ma main. Il est énorme. Donc, je l'avais commandé, lui, sur le site de Révolution Beauty, je crois, ça s'appelle comme ça. Voilà, on y va par petites touches. Voilà. Il fonctionne plutôt bien. Et voilà. Ensuite, eh bien, on va passer au blush. Alors, il était disponible, j'ai vu que cette teinte, j'en ai pas vu d'autres. C'est un petit pêche. À l'écran, vous le voyez plus clair qu'il ne, il est un petit peu plus foncé. En réalité, c'est un joli pêche avec des reflets nacrés un petit peu. Donc, on va tester ça. Je vais prendre mon pinceau habituel. En plus, il y a du relief dessus. Alors, il est léger, hein. Ben, il est joli, mais il est, voilà, il marque pas trop. Peut-être que vous verrez mieux si je fais comme ça. Pardon. Si je vous mets la glace devant, la caméra, ça va pas aller. Ah, si, ça va. Voilà, écoutez, il est pas mal. Un joli petit pêche, je vous le remontre. Alors, je sais pas s'il y avait un numéro de teinte. Si, le 167, Peachy Chicks. Voilà, alors je sais pas s'il y a d'autres teintes, mais en tout cas, moi, à mon Action, bah, il y avait que celle-ci de disponible. Ça fait très joli, très sympa. Donc, comme j'ai quand même mis du marron, euh, ça fait pas vilain, voilà. Bon, c'est bien. Ensuite, je vais aller chercher dans les rouges à lèvres. J'avais envie de mettre les rouges à lèvres. Alors, je sais pas si c'est de la dernière boîte à Action. Je vais voir. Peut-être un petit marron. Voilà, pareil, je vais trouver ça et je reviens. Voilà, j'ai mis un petit rouge à lèvres. Donc, c'est la dernière boîte, c'est celle-ci que j'avais pris. Et donc, c'est le rouge à lèvres du milieu. Euh, le, le Soft Teddy. Donc, qui se présente comme ceci. Alors moi, je les trouve un petit peu secs quand même. La couleur est super jolie, sinon. Mais par contre, je les trouve un petit peu secs. Bon, c'est voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Sinon, les teintes sont vraiment très très jolies. Ensuite, je vais chercher un petit highlighter. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est pas celui-là. Bon, pareil, je cherche et j'arrive. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, le blush, l'highlighter, pardon, Shiglam. Donc, celui-ci qui est tout mimi, très sympa. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ceci. Et on va
tapoter. Voilà. Un petit peu ici. Voilà, moi ce que je fais, je reprends mon gros pinceau, comme ceci, et j'étale un petit peu. Voilà. Maintenant, je prends mon fixateur. Alors moi, c'est la marque Biface. J'aime beaucoup, franchement, je le trouve très très bien. Toujours à action, hein. Et on va... Voilà. Comme ça. Voilà. Bah écoutez, mon make-up est terminé. J'espère que ma vidéo vous a plu. Que dire de cette palette? Bah franchement, elle est très bien. Si vous la trouvez et si vous aimez les palettes Max More, bah n'hésitez pas si vous faites la collection. Voilà, ça en fait une en plus. Hein. Et puis le blush, il est très joli. Un petit pêche comme ceci, je pense qu'il sera très très bien également au printemps. Vous voyez qu'il est légèrement irisé, donc il est très très joli. Juste ce qu'il faut. Voilà, je vous remonte tout ça. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir. J'y réponds toujours avec grand plaisir aussi. Et puis ben, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.